Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser pour ma voix, c'est le mieux que j'ai pu obtenir ces derniers jours, donc eh bien on s'en contentera. Ce qui compte, c'est pas la voix, c'est le contenu de ce petit paquet. Donc j'ai reçu ce colis en partenariat avec la boutique Seven Greats. Le colis a mis plus d'un mois à me parvenir, mais je pense pas que ça vienne de la boutique, puisque le colis a été envoyé très rapidement après que j'ai eu fait ma sélection. C'est le transport qui a bugué. Le colis est resté en stand-by pendant très longtemps enfin pas au dépôt, mais je sais plus comment ils appellent ça là-bas, mais bon voilà, dans la société qui prenait en charge le colis, il est resté près de 3 semaines là-bas avant de bouger, puisque la société m'avait envoyé le lien de suivi, et je voyais bien que voilà, donc je me suis même demandé si j'allais le recevoir, et au moment où je me décide à envoyer un mail à la boutique, bah, j'ai reçu le colis, donc voilà, donc je ne pense pas que ce soit les délais normaux de cette boutique, mais voilà, c'est la première fois que je reçois, donc je ne peux pas vous en dire plus. Dans ce colis, j'ai deux petits articles à vous montrer et je vous montre ça tout de suite. Autant pour moi, il y en a trois. J'avais complètement oublié le troisième. Alors, le premier se présente dans cette petite boîte. Si vous connaissez, je pense que vous aurez reconnu. C'est un accessoire pour le point de croix. Bien sûr, je ne me suis pas munie de ciseaux, ça aurait été trop beau. Donc, je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Voilà. Et il s'agit d'une petite boîte à aiguilles. Donc la boîte est un peu cabossée, la boîte en carton, mais la petite boîte, elle, a l'air intacte. Donc on l'ouvre en appuyant sur le petit bouton ici, et elle s'ouvre là. Et là, vous avez la partie aimantée. Alors, je n'ai pas d'aiguille sur moi pour le moment. Je suis allée en récupérer une d'un projet, et en fait, voilà, l'aiguille, une fois posée là, tient toute seule. Donc en fait, ça va me permettre de ranger mes aiguilles quand j'ai terminé un projet, puisque tant que j'ai mon projet en cours, l'aiguille est sur le projet, mais après, il faut bien que je la range. Voilà, donc j'en ai une pour le moment, ça va être pour mes aiguilles 14 CT. Je pense que je m'en prendrai une à l'avenir pour mes aiguilles 11 CT. Comme ça, quand je ferai des projets en point compté qui n'ont pas d'aiguille, je pourrai retrouver les bonnes aiguilles tout de suite. Je pense que j'en prendrai une rectangulaire et une carrée pour les différencier. Il en existe plusieurs modèles. Comme d'habitude, je vous mettrai le prix sur la plante qui est ici, puisque j'ai une mémoire de poisson rouge et je ne retiens pas les prix. Ensuite, le deuxième article, c'est celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Donc là, je vois que le paquet est ouvert. Et voilà, c'est un rouleau de scotch nano. Donc c'est du scotch adhésif double face très épais. On voit plein de vidéos pour en faire des bombes à eau, des choses comme ça, des squishies. Moi, je ne l'ai pas du tout pris pour ça. En fait, j'ai vu plusieurs personnes en vidéo en parler pour attacher leur projet d'épée au mur. Et moi, j'ai l'envie d'accrocher plusieurs d'épées, dont un au-dessus de ma table de salle à manger qui est collée contre un mur. Et j'étais persuadée d'avoir un clou, un trou à cet endroit-là. Et du coup, je voulais y mettre pour les fêtes ma toile de Noël que j'avais réalisée l'année dernière. Et quand j'ai voulu l'accrocher, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de clou. Donc ça me sera très utile pour pouvoir accrocher mes toiles et au besoin les enlever. Donc apparemment ça fonctionne bien. Je testerai ça incessamment sous peu. Donc voilà, je ne sais pas combien il y en a de mètres. Il n'y en a pas beaucoup parce que vous voyez c'est quand même très épais. Ça fait 1 millimètre d'épaisseur. Apparemment ça se colle et ça se décolle très facilement et il suffit de le laver pour pouvoir le réutiliser. Donc je testerai tout ça bientôt. Et le troisième article, le voici, un petit projet point de croix. Donc c'est un marque-page Harry Potter, Expecto Patronum. Celui-ci, je ne l'avais pas, donc j'étais très contente. On y voit la silhouette de Harry avec le petit cerf, le tout en noir et en gris. Vous voyez, il y a deux couleurs, le noir, le gris et le noir pour le backstitch. Et à l'intérieur, on retrouve la cartonnette avec les deux couleurs. Il y a quand même beaucoup de fils, je trouve, pour un si petit modèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite cochonnerie, pas bien grave. Donc voilà, la cartonnette avec les deux couleurs, le petit pompon, les deux morceaux de toile pour broder le recto et le verso avant de les associer ensemble.
le stylo à pointe effaçable, enfin à couleur effaçable, et les 2 petites aiguilles en sachet. Donc voilà, c'est un projet que je vais sûrement faire assez rapidement, courant février ou mars, je pense. Parce que voilà, j'ai vraiment envie d'avancer mes petits marque-pages Harry Potter. Donc il n'y a pas grand-chose. Les toiles ne sont pas du tout imprimées, il n'y a même pas le quadrillage, il faut tout faire soi-même. Mais bon, ça reste des petits projets. Le diagramme est ici, vous voyez, c'est pas un diagramme qui va être très compliqué, c'est pas un projet qui va me prendre énormément de temps. Le plus dur, je pense, va être de faire les petits éclairs ici en backstitch, parce qu'il va falloir piquer à des endroits un petit peu anormaux, enfin anormaux, pas dans les trous en tout cas, mais bon, voilà, je pense que ça restera quand même un projet qui va être fait assez rapidement, hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de croix, il n'y a que 2 teintes. Bon, c'est même pas du gris, c'est du blanc en fait, la biche. Je sais pas si ça va vraiment ressortir sur la toile. Peut-être. Faudra que j'essaye. Donc voilà, je pense que voilà, celui-ci va être fait très très rapidement. Je le débuterai avec vous, je le ferai avec vous, je pense. Tout comme d'autres petits marque-pages de cette série. Moi, ce que je pense faire, c'est faire une face d'un marque-page et l'autre face d'un autre marque-page. Voilà, c'est tout pour la sélection chez Seven Greats. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai dans la barre de description, bien entendu. Donc, vous trouvez dans cette boutique pas mal de petites choses, des accessoires, des petits projets. Enfin voilà, il y a quand même un large choix. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!